Ce guide vous montre, étape par étape, comment utiliser l'outil de calcul de performance. Après la connexion est complète, vous retrouvez à l'écran qui affiche la liste de vos projets. Cette liste montre le nom du projet, un numéro attribué par l'outil, les options pour modifier le projet et pour consulter le rapport. Si vous cherchez des informations dans cette liste, utilisez la barre de recherche en entrant un mot-clé et en appuyant sur le bouton de filtre. Passons maintenant à la création d'un nouveau projet. La première étape est d'entrer les données du projet. Vous pouvez choisir le type de projet et définir le statut de l'offre ainsi que les informations de contact associées. À tout moment, vous pouvez revenir à la liste et abandonner la création du projet. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer le projet et de retourner à la liste ou d'enregistrer et de générer le rapport. Sur la page suivante, vous verrez les informations que vous venez de saisir en haut. Si besoin, vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur le bouton pour revenir à la page d'édition du projet. Ensuite, vous pouvez choisir si le projet demande conformité à ASHRAE 90.1. Tout au long de l'outil, des bulles d'information offrent des précisions sur les données demandées. Nous allons sélectionner Oui pour conformité à ASHRAE 90.1 pour ce projet. Ensuite, sélectionnez le pays, l'État et les données météorologiques associées à votre projet. Choisissez la station météorologique la plus proche. Les informations sont pré-remplies à partir de la base de données climatique de l'ASHRAE. Mais vous pouvez les modifier si nécessaire. Vous verrez que, après le pays est choisi, les unités de mesure sont pré-choisies pour vous, mais vous pouvez les changer à tout temps. Après avoir entré l'emplacement, vous verrez les conditions climatiques d'été et d'hiver. Ces données sont remplies automatiquement, mais vous pouvez les ajuster selon vos besoins. Si vous changez une valeur, un message apparaîtra pour indiquer que cette donnée a été modifiée. Vous avez l'option de changer les conditions extérieures de température humide à humidité relative selon les besoins de votre projet. Vous pouvez faire le même pour les conditions d'air et d'extraction. Après avoir entré les données estivales pour votre projet, vous pouvez faire le même pour les données hivernales. Vous pouvez rentrer les conditions pour l'aire d'alimentation et l'aire d'extraction. La prochaine étape est de choisir le modèle pour votre projet. Si vous savez déjà le style de modèle que vous voulez, vous pouvez choisir les options selon les listes fournies. Après avoir choisi les éléments du modèle avec les trois listes fournies, la quatrième liste de modèles sera pré-filtrée pour seulement montrer les modèles avec les options sélectionnées. La deuxième façon de sélectionner un modèle est de spécifier le débit d'air requis. Vous avez l'option d'entrer le débit d'air requis pour l'alimentation et l'extraction, ainsi que la pression statique de système pour les deux débits d'air.
Il est important de noter que le débit d'air d'extraction peut être différent que le débit d'air d'alimentation, ce qui veut dire qu'on peut effectivement débalancer le système dans cette étape. Important de noter qu'il y a un maximum de débalancement qui varie par modèle. Comme avant, la liste de modèles sera pré-filtrée pour seulement montrer les modèles qui peuvent fournir les débits d'air choisis. Rappelez qu'il y a deux façons de choisir le modèle. Dans les deux façons, il y a une étape qui demande le débit d'air requis. Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton de calcul des performances pour voir les résultats basés sur votre conception. Vous verrez maintenant les résultats de calcul de votre projet en fonction des données de conception que vous avez rentrées. Vous voyez un coche vert qui indique conformité aux exigences de HE 90.1. Vous verrez aussi les conditions d'air d'alimentation de l'été et de l'hiver. Après avoir calculé les performances, vous pouvez toujours retourner en haut pour changer les données, ce qui changera les calculs de performance quand vous pèsez sur le bouton une autre fois. Après avoir complété les calculs, on peut sauvegarder le projet et visionner le rapport. La dernière étape est de visionner le rapport. On peut aussi le télécharger. Dans le rapport, on voit les données de conception ainsi que les conditions d'alimentation d'air d'été et d'hiver. On voit aussi quelques données qui sont plus foncées. Ceci indique que ces données ont été changées de les données pré-téléchargées selon la station de mesure météorologique. Le rapport montre les données de conception et ensuite montre les conditions d'alimentation selon l'application, la région géographique et le modèle choisi. Vous avez l'option de télécharger le rapport en format PDF et de le partager par courriel. Après avoir vérifié le rapport, vous avez l'option de retourner aux listes de projets ou de retourner aux pages d'entrée de données du projet pour les modifier. Ceci conclut notre démonstration de l'outil de calcul de performance.